Attention. Sur la place des Nations, j'espère que c'est bien ça, place des Nations, que la marche, en fait, que la manifestation va se faire. Elle débutera à 13 h précisément. Il y a différents convois qui partent de plusieurs pays d'Europe. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez également vous signaler, vous serez redirigé avec quelques informations pratiques sont données à cet effet-là. Pour Montréal, la manifestation se fait également le 26. La manifestation à Montréal, c'est une marche, d'abord suivie d'une manifestation devant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Donc, la marche va se déplacer de la place des Nations jusqu'au Haut Commissariat des Nations Unies au 200 rue René Levesque à Montréal. Donc, pour la marche de New York, c'est vrai qu'on aura plus de détails, mais donc bon, quelques informations que j'entendais de Nestor, c'est à 9 h devant le siège de l'ONU dans le parc qui est un parc qui est à côté, mais les précisions seront données par écrit exactement. Donc, je vais entrer dans un peu de détails sur la marche de New York, de Montréal, pardon. Déjà à Montréal, il y a une panoplie, il y a tout un arsenal juridique qui autorise les marches. Donc, ici, ne vous inquiétez de rien. C'est une marche déclarée légale, pacifique. On n'a pas de problème à ce niveau-là. Toutes les démarches administratives ont déjà été faites. On aura probablement ce jour-là un accompagnement sécuritaire de la police de la ville de Montréal. C'est tout à fait normal. Ils marchent, une manifestation. Ils sont là également pour, par exemple, réguler la circulation là où il faut. Les bruits. Donc la réglementation de la ville de Montréal nous autorise de faire des bruits. Bon, naturellement, dans la marche, la manifestation n'est pas nécessairement silencieuse. On aura le droit de faire des bruits, mais on va rester dans une proportion, comment dire ça, dans une proportion saine, mais on a le droit de faire des bruits. On a également le droit de perturber la circulation. Ça également, c'est prévu par la marche, en fait, par la législation de la ville de Montréal. On a également le droit de s'habiller exactement comme on veut. Nous connaissons aussi le climat capricieux du Québec en général. Donc, vous pouvez, si vous voulez, avoir un manteau d'automne, avoir des lunettes de soleil, des masques chirurgicaux, des chapeaux, exactement comme vous voulez. Vous pouvez être habillé comme vous voulez. C'est autorisé. Alors, quoi d'autre encore comme disposition pratique? De toute façon, on va faire de nouveaux lives où on va revenir en détail sur chaque point. Des convois sont organisés. Il faudrait juste que vous vous signalez pour tous ceux qui veulent venir des différentes villes proches, plus ou moins loin de Montréal. Donc, que ce soit Québec, Sherbrooke, toutes les villes, même plus loin, Ottawa, Ontario. L'idée, c'est Ottawa, en Ontario, Toronto. L'idée, c'est de se manifester et on verra comment organiser les covoiturages. On va mettre des personnes ensemble pour qu'ils puissent utiliser un covoiturage. Donc, globalement, c'est ça. Et puis, s'il y a des questions, d'autres questions pratiques, d'autres lives seront organisés pour plus de détails. Mais sinon, s'il y a des questions, on peut également commencer déjà à y répondre actuellement. Merci, Coach Félix. Merci beaucoup, Chris Emmanuel. Je rappelle que New York également s'est inscrit sur la belle liste des manifestations.
New York est confirmé à la même date, 26 septembre. Genève, Montréal, New York. Quelle belle journée. Bonsoir, Roger. Bonsoir, Coach Félix. Oui, est-ce que tu voulais réagir également sur les manifestations? Oui, pour les manifestations, la dernière conversation que j'ai eue avec Nestor, il disait que c'est en face des Nations Unies. Bon, ceux qui connaissent New York, il y a un Trump Tower en face des Nations Unies qui dit que c'est dans cette zone-là. C'est un peu du côté gauche quand on vient de 42e rue. Donc, ce n'est pas caché. Quand tu es en face de ces Nations Unies, tu vas voir à gauche, en face plutôt, il y a le Trump Tower et c'est la rue qui est là. Sûrement, s'il y a des gens, il y aura des bruits, on va voir. Maintenant, ce qu'il disait aussi, c'est que New York, c'est une ville un peu très encombrée. Alors, les gens qui viennent avec leur voiture, c'est de peut-être garer un peu plus loin, prendre peut-être le bus ou le métro. Donc, moi, je garde ma voiture à New Jersey, je prends le métro pour aller à New York. C'est pas trop loin, c'est plus sécurisé. Et puis, je ne paie pas grand-chose. Ce que lui-même l'histoire disait aussi que lui va garder sa voiture un peu plus loin. Donc c'est ce qu'il m'a dit. C'est pas de Révolution. Est-ce que tu as pu parler avec lui en tout temps? Oui, Robot vient de confirmer la marche, donc ok. Il demandait si vous serez présent, tout se passe bien. Oui, moi je suis là. Comment vous inspire le communiqué de l'UNDP qui annonce ne pas reconnaître le candidat Issa Chiroma comme il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Ce n'est pas moins embarrassant que la vidéo de c'est Françoise Pouené, non? Elle aussi, sa vidéo, on doit en parler. Elle a lancé presque une fatwa contre les halogènes qui sont dans le home camp. Et qu'au soir du 12, si le RDPC perd, ils vont chasser tout le monde. Donc, c'est risible parce que si le RDPC perd les élections, elle aura quel pouvoir encore pour chasser quelqu'un? Bon, bref, revenons d'abord. L'UNDP, bon, je crois que certains d'entre nous soupçonnent le jeu troublé de Bello Bouba Maïgari. C'est vrai que nous cherchons un prétexte, mais Bello Bouba Maïgari, c'est un monsieur qui n'a jamais combattu dans la rue. Hein. Bon, maintenant, Pierre Flambeau-Ngayap, moi, ce qui m'étonne, c'est que dans les années 90-91, les Pierre Flambeau-Ngayap, ce sont ceux qui étaient devant un peu, quoi, qui motivaient les gens à faire le manifestation. Il était déjà à l'époque dans je crois, l'UNDP, quelque chose comme ça. C'est lui qui a été le cabinet. Je suis sûr que c'est lui qui écrit tous ces messages-là. Donc, au nom de puisqu'il est le porte-parole. Maintenant, est-ce que légalement, le droit camerounais défend qu'il y ait une coalition ou bien un candidat de consensus? Il y a nulle part dans le droit, dans la Constitution, quelque part, où on parle de candidature de consensus. Donc, ce n'est pas une affaire qui doit être régulée. Que si les partis politiques décident de s'accorder pour qu'on vote plutôt une personne, le Conseil constitutionnel va dire non, on n'accepte pas ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire comme méthode? Ils vont aller dans les bureaux de vote pour dire aux gens ne jetez pas les bulletins de vote des autres candidats. Vous devez absolument voter tous les candidats. Non, donc, moi, je trouvais que c'était comme un non-événement. Mais ça va quand même mettre le trouble dans l'esprit des Camerounais. Ceux qui ne sont pas très informés. Si aujourd'hui, Djekam Tchamini et puis Aikana Anissé ont soutenu Issa Chiroma et que d'autres personnes décident de se mettre derrière Issa Chiroma. Par exemple, aujourd'hui, n'est-ce pas, Maître Akiremouna a rencontré pour ce Kamtou. Et il y a une dynamique avec les Tamjoya et d'autres candidats. Si cette dynamique-là décide de supporter Issa Chiroma et tous, ils vont dire sur les militants, ne votez pas, prenez nos bulletins, ne votez Issa Chiroma. C'est le mot d'ordre que les gens attendent. Ce n'est pas de dire que on va dire, ils vont toujours placer tous les bulletins de vote. C'est sûr, ils ne vont pas enlever. Ils vont placer dans les bureaux de vote, ils vont placer tous les bulletins. Maintenant, c'est aux votants de savoir que même si je suis un militant de tel parti, mais comme tous les leaders ont décidé qu'on vote plutôt telle personne, c'est ce qu'ils vont faire.
Donc, du point de vue pratique, ça n'a pas beaucoup d'impact, à mon avis, hein, si on explique aux autres. Lui, il a parlé du Conseil constitutionnel. Je ne sais pas ce que le Conseil constitutionnel fait dans le choix d'un candidat de l'opposition. Tout ce que c'est pas réglementé. Moi, c'est tout ce que ça m'inspire. Mais en même temps, je ne pense pas qu'on doit être surpris. Parce qu'on n'a pas vu, c'est vrai qu'on a vu deux rencontres entre Bello Bouba et puis Issa Chiroma. Mais c'est deux écoles différentes. Une rencontre. Ah oui, c'est ok. Mais pas, j'avais cru comprendre qu'il y avait une autre mosquée, quelque chose comme ça. Où j'étais assis dans une mosquée. Bon. Donc, c'est deux écoles. Issa Chiroma, c'est un peu l'homme bagarreur. Bello Bouba, c'est un peu le prince Fulbert, quoi, là, comment on dit. Donc, si Chiroma est d'accord, parce que ce que moi j'ai compris dans ce choix de Ekana Anissé, c'est que Chiroma s'était engagé à faire une transition de 3 à 5 ans et de réviser tous les textes juridiques pour permettre maintenant qu'il y ait une élection transparente. C'est vrai que les accords politiques ne tiennent que, enfin, ne valent que ce que valent leurs propres responsables, ceux qui signent ces accords-là. Est-ce que Chiroma est digne de confiance? Bon, on a dit même sur le diable, il faut voter le diable. Je pense que si quelqu'un... On a besoin du Nord. Ça, il ne faut pas se tromper. On a besoin du Nord. Si Bello n'est pas dans la dynamique, au moins, si Chiroma est dedans, moi je pense qu'il faut prendre ça. On ne va pas dire, bon, comme ils ne veulent pas se mettre ensemble, alors ne choisissons aucun leader du Nord, battons-nous comme on peut. Je vous assure que la vidéo de Pouéné nous fait comprendre, peut-être que les Camerounais ne savent pas, le régime est aux abois. De Pouéné fait cette vidéo et c'était dans un truc officiel. Vous avez vu ce que Momo a dit il y a 3 jours, où dit que il y a le danger dans la maison. Donc, les Camerounais doivent savoir que ce régime-là, il est à un niveau où on doit le pousser sur le banc dehors. Et si on loupe, ce sera trop grave. Mais ils ne vont pas se laisser faire facilement. C'est un peu comme un chien enragé. C'est que si, là où, enfin, même pas enragé, un chien chaudé. C'est que là où il est là, s'il ne se bat pas jusqu'à mort, il est fini. Donc, nous devons choisir. On doit choisir quelque chose. Est-ce que Chiroma est le meilleur? Je ne pense pas. Je ne sais pas mon candidat. Mais s'il peut jouer le jeu, au moins qu'on ait un vote massif en faveur de Chiroma. Si dans les urnes, on a 30-35% qui montrent que Chiroma est en tête, on va défendre notre vote. C'est ça le principe actuellement. Donc, que Bello Bouba vienne ou ne vienne pas. S'il venait, ce serait tellement beau. Mais je ne vois pas Bello Bouba se mettre derrière Chiroma. C'est aussi la vérité. Les musulmans, ils ont des façons de fonctionner. Hein. Dans ces gens-là, les castes fonctionnent. Je ne sais pas quelle est l'origine familiale de Chiroma, mais je sais que Bello Bouba, c'est un peu le prince. Donc, il ne va pas facilement se mettre... Et si vous voulez travailler avec Chiroma, c'est de dire, oh, Chiroma, toi, viens me supporter. Mais Chiroma, lui, il est bagarreur. Si lui veut se péter au jeu, pourquoi on va refuser? Maintenant, est-ce que les autres candidats, même si on a 3 candidats d'envergure, bon, mais nous on dit, on soutient Chiroma par exemple, il va passer. Bello ne peut pas gagner partout. Il va gagner certainement au nord, certainement à certains endroits du nord. Mais s'il y a une dynamique qui voudrait qu'on porte Chiroma, il y aura un effet d'entraînement des autres qui va pousser. Je me rappelle de 92, hein. Moi j'étais encore jeune à l'époque, mais 92, l'UPC a demandé que ces militants votent le SDF. Nous étions partis dans ces choses-là parce que nos aînés du quartier qui étaient dans l'UPC, dans la clandestine à l'époque, nous ont amenés. Ils ont dit, il fallait faire ça, faire ça. Donc, nous avons suivi que l'UPC a dit voter John Fundi. Donc si John Fundi a pu gagner, c'est parce que les autres quartiers avaient demandé qu'on le vote. Et je crois que l'UNDP aussi à l'époque avait demandé qu'on vote. Parce qu'il y avait Samuel Leboa qui était la tête de l'UNDP. Avant que Bello Bouba lui fasse le coup d'État. Donc, moi je crois que tout est faisable encore. Et c'est possible qu'il n'y ait pas d'élection. Ça aussi, c'est une autre possibilité. Si la pression populaire monte, on ne sait pas. Ça peut être autre chose. Mais nous, en tant que républicains, nous devons travailler avec ce qui est là. Ce qui est là, c'est qu'il y a une élection en vue. Donc, on se met dans la dynamique en sachant que, bon, elle ne sera pas une élection à un seul tour. Le deuxième tour sera dans la rue. Mais il n'y a pas de 2 tours au Cameroun. Non, quand je dis un seul tour, tu comprends, je veux dire que c'est le tour d'abord dans les bureaux de vote. Le deuxième tour, maintenant,
Non, ce que je vais dire par là, c'est quoi? C'est que, d'abord, je fais une petite parenthèse. En 92, pour ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun, si l'opposition n'a pas accédé au palais, c'est parce qu'on n'a pas préparé la prise de pouvoir. Je m'explique. On a gagné dans les urnes, mais on n'a pas pu avoir un seul levier du pouvoir pour contraindre le régime à partir. Et c'est là où moi je suis d'accord avec ceux qui disent que même si les Bello Bouba et Issa Chiroma sont des voyous, mais au moins savent comment fonctionne l'État. Et la chance qu'on a, c'est que si le professeur Kamto, par chance, est dans le groupe, c'est des gens qui ont déjà été au niveau ministériel. Donc ils savent comment fonctionne un État. Mais rappelez-vous, en 92, c'est vrai que les Senghor qui ont été là, ils soutenaient les mêmes Bello Bouba et puis les autres, Samuel Lebois, mais ce n'étaient pas des gens actifs. Bon, les autres viennent de sortir, savent comment ça fonctionne. Pour ceux comme il a été ministre. Donc au moins, on sait maintenant que pour faire tomber le régime, il faut d'abord gagner dans les urnes, mais il faut déjà avoir les contacts dans les institutions comme l'armée. Il faut avoir des contacts qui vont faire en sorte que le pouvoir devienne réel quand on a gagné dans les urnes. C'est ça qui a manqué en 92, à mon avis. Donc ça aussi, j'espère que cette idée-là travaille avec le clergé catholique et musulman. Je ne vois pas la pression envers les catholiques. La même pression que nous faisons aux populations, moi je pense qu'on doit la faire aux religieux. Parce qu'eux peuvent faire les marches. Je me pose une question, hein, parce que depuis où on est en train d'épiloguer, on dit non, il faut absolument soutenir une candidature. Sur les 11 candidats là, qui est la candidature qu'il faut soutenir? Bonne question. La question c'est, bon, quelle est la dynamique électorale au Cameroun? Disons, l'élection se gagne par le nombre de voix. Ça, c'est la première chose. Voilà, parce qu'on ne peut pas oublier ça. Parce que vous dites, supporter le candidat, quels sont les candidats qui sont en pôle dans le Nord? Il n'y a que deux candidats dans le Nord. Allons-y. Il y a que... Non, mais quand tu attends, tu vas parler bagarre. Quand on dit bagarre, quand on dit bagarreur, tu entends ce que tu vas parler. Attends, quand on dit bagarreur, attendez, l'autre problème que nous avons aussi, c'est le problème de communication entre nous. C'est-à-dire que parfois, on fait comme si on veut se battre, alors qu'il n'y a pas de combat entre nous. Nous sommes en train de défendre la même cause, mais on a des approches différentes. Quand je dis que Chiroma c'est un bagarreur, quand Chiroma parle là, il parle comme un voyou. Donc ça veut dire que des 11 candidats, c'est lui qui est le plus... Non, j'ai parlé de dynamique électorale. Ok, la dynamique électorale... Donne-moi même 5 minutes, je finis avec... Donne-moi une expression de voyou qu'il a utilisé. Et qui te fait croire que c'est un bagarreur, pardon. Si tu me rappelles, les expressions qu'il a utilisées qui te fait dire que c'est un voyou. Est-ce que tu suis Issa Chiroma quand il parle souvent? C'est pas moi maintenant, je vais donner les discours d'Issa Chiroma. Tu n'as pas entendu Issa Chiroma faire des conférences de presse? Je suis Issa Chiroma, tu n'as même suivi de deux. Non, je ne veux pas dire de sa première sortie. Parce que quand tu dis qu'il est bagarreur, tu peux nous montrer l'extrait. Voici, avec cette expression, c'est cette phrase ici qu'il a publiée. Ou bien cette séquence ici là, ça montre que c'est un bagarreur. Quand on dit qu'il y a une séquence où il a bugué et qui démontre qu'il avait un designer. Quand on dit que quelqu'un est un bagarreur, ce n'est pas seulement qu'il aille dans la rue commencer à se battre avec les gens. Vous connaissez l'histoire de Chiroma. D'abord, c'est un gars qui a été en prison par rapport au coup d'État de 84. Quand je dis c'est un cheminot, c'est un homme de terrain, c'est ce que je veux dire. L'autre, c'est un administrateur qui a 3 ans. Il a sur le front, il n'a jamais été sur le terrain. Avec une arme contre soi, il a monté des gens, il a su. Il en a pas qui était en compétition intellectuelle. Attendez. On a 2 candidats au Nord. Quand je parle de dynamique électorale, on a 2 candidats au Nord. Le Nord, on n'a que 2 candidats. Et ça, c'est faux. C'est faux? On n'a que 2 candidats. On n'a que Bello Bouba et Issa Chiroma. Bello ne veut pas entrer dans une discussion. Je ne vais pas perdre le temps sur la bagarre. J'ai déjà expliqué. Tu ne peux pas comprendre, c'est pas grave. J'ai déjà expliqué. J'ai dit, c'est un monsieur, quand il parle même, il parle comme un voyou.
Tu vois son le langage. Quel langage, même aussi pour une phrase qui te fait dire que c'est un voyou. Alors, ça va, c'est la discussion. Alors, je peux dire quelque chose, s'il vous plaît. Moi, je m'apprêtais à aller dormir. Je termine. Je vais te laisser terminer. On sort du panel de Nana et puis j'ai vu ce débat et je crois que je tiens vraiment à dire quelque chose, sinon je vais perdre le sommeil. Donc, j'attends qu'il termine et je vais pas. D'accord. C'est bon, je vais pas durer. Je voulais mettre en... Bon, peut-être que tu vas aider quand ce que je vais dire. Je vais mettre en exergue que l'élection se gagne sur le nombre de voix. Nous avons dit pour ceux qui sont dans la dynamique républicaine, quel que soit ce qu'on veut faire après les élections, mais on va d'abord aller aux élections. Et quand on va aux élections, on veut se donner le prétexte en gagnant les élections. Et nous avons au nord, on ne peut pas gagner les élections sans le nord. Si nous n'avons pas Bello Bouba, que nous avons Issa Chiroma, mieux vaut le prendre que de ne pas prendre un des deux. Parce que, au moins, les voix seront divisées en trois. RDPC, Chiroma et Bouba. Et si le reste du pays est favorable en majorité pour Chiroma, qui serait, par exemple, candidat de consensus, si jamais les autres le rejoignent, alors... on ne peut pas se gagner sans le Nord, c'est-à-dire... Le Nord a combien de millions de votants? Au moins 3 millions, non? Okay. Deux éléments. Suivez la logique d'abord, suivez la logique. Chaque fois que je mets la bouche là, vas-y, continue à poser la question. C'est Félix qui parlait, non? Ah, mais je voulais dire quelque chose. Vas-y, deux éléments. Garoua 2. 15 000 citoyens, ça c'est Garoua 2 seulement. 15 000 citoyens avec des cartes d'électeurs sans photo. Ça c'est la dernière information. Ngaoundéré, je n'en parle pas. Les fichiers au nord, au fur et à mesure que le temps passe, le travail qu'est en train de faire Rémi Tassine par exemple est en train de refaire surface. Malheureusement, on n'en parle pas. Les fichiers dans l'extrême nord, le nord et la Damawa, sont truffés d'irrégularités inimaginables. Est-ce que tu es au courant de ça? Bon, c'est un autre côté qu'on peut aborder plus tard. Okay. Abordons d'abord le côté macro. Le côté des listes électorales, on peut parler de ça plus tard. Quelqu'un ne peut aborder ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est que quand le RDPC, même s'il triche, c'est dans le Nord qu'il triche le plus souvent. Mais si maintenant, il y a des candidats de l'opposition en pole position, comme on peut dire encore, ce serait difficile que le RDPC aille seul traficoter les bulletins de vote. Félix, un instant. Félix, il abandonne les gens dans le live, comment? Il s'est muté. Il abandonne le live, il n'y a pas de modération. Vas-y, parce que moi je suis un peu... Il y a parti en commentaire là, il faut le bloquer. Lui, c'est un haineux. C'est un champion de la dissidence. Assure-toi de le bloquer, s'il te plaît. Il s'appelle comment? Patrick. Tu peux continuer. On est obligé de partir sur certaines hypothèses au moins. Sinon, on ne fera rien. Mais si on continue à dire, on ne fait pas confiance à Chiroma, mais ils sont trois candidats au Nord. Et le Nord, on doit gagner les voix là-bas pour gagner l'élection. Si on n'a personne, ou bien si Chiroma n'a pas de voix, et que Bello Bouba et puis Biya prennent toutes les voix, l'opposition ne gagnera rien. Donc c'est ce que je veux dire, que l'élection au Nord, il faut qu'on ait au moins le tiers des votes là-bas. Si c'est 3 millions, qu'on ait au moins 1 million. Pourquoi pas plus? Pourquoi pas plus? On peut dire quelque chose là. Vas-y. Je vais reprendre. Isaac, il faut parler. De quelle élection parlez-vous? De quelle élection? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a son micro. Le débat ici, c'est sur l'organisation des marches. Hein. Oui, de quelle élection parlez-vous? Parce que moi, je suis même un débat sur l'élection, sur le panel de Coach Félix, parce que je ne m'attendais même pas à voir ça, c'est ça qui m'arrête. Mais de toutes les façons, comme j'ai trouvé ce débat sur la table, de quelle élection parle-t-on? Dans un pays, même dans une propre famille, dans vos propres familles, vous éduquez vos enfants et vous leur demandez quoi? Vous demandez à vos enfants d'être des hommes dignes.
d'être des hommes qui prônent des valeurs d'éthique, des grandes valeurs d'éthique, d'être des gens qui luttent contre les... Non, je ne veux pas Lovely. Non. Vous discutez contre des gens qui prônent des valeurs d'éthique, des grandes valeurs d'éthique, qui luttent contre l'injustice. Le 26 septembre et le 5 août, il y a eu une injustice incroyable dans ce pays. Des gens attendent 2 mois pour démissionner. Du 26 juillet. 26 juillet. Oui, sorry. 26 juillet. Moi, je parle de 26 septembre parce que c'est la marche là même qui est importante pour moi. C'est pour ça que cette date reste dans ma tête. Il démissionne quelques mois avant les élections. Une élection présidentielle où quelqu'un d'autres l'ont préparé depuis plus de 7 ans. Ont pris le temps même de chercher à cotiser les cotisations de gauche à droite pour pouvoir former les scrutateurs parce qu'on partait contre une bagarre qui est rude. Ils ont formé leur camp. Ils ont quelle base pour pouvoir électoral, c'est-à-dire pour aller voter et garder le vote. Ils ont inscrit des gens combien sur les listes électorales? On vient me dire ici qu'il faut aller voter. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Ça veut dire que demain vous allez dire à votre enfant, si on a fait une injustice, criade à l'école, ferme ta bouche, sors et va te coucher. Laisse. C'est le jour où ça te touche que tu viens te plaindre. On va où? Vous allez continuer ce genre de débat sans moi. Merci. On parlait de mobilisation, Isaac, Genève, Montréal. Et là, Revo nous a informé que New York est totalement complet et prêt pour la manifestation. Alors, c'est parce qu'on a évoqué le cas de l'UNDP que nous avons parlé des élections. Mais je crois que juste après... Ça, c'était le menu frétin. Ça, c'était pour rappeler que ceux qui parlent de coalition, là, le MSC a donné une condition. Allez vous unir et que ce soit une coalition large et crédible. Et on n'en est pas encore là. Donc, c'est pourquoi je dis et je rappelle simplement aux pro-coalition qu'ils aillent bien... Pourquoi ils se battent à avoir une coalition qui est crédible? Parce qu'ils veulent quelque chose qui va les aider à créer leur forfaiture et dire qu'ils ont gagné une élection avec une coalition. Qui sort ces informations où on dit qu'il faut attendre le mot d'ordre de tel ou de tel. Mais bon, c'est des pièges. On ne fasse pas l'erreur de penser que quand quelqu'un te dit même que je suis un opposant, je suis ceci, je respecte Moïse Kamto, je respecte le MSF, le Manidem, ainsi de suite. Vraiment, il faut que ces gens-là se mettent ensemble parce que nous devons dégager ces gens-ci. Non. Il y a des jeux politiques qui se font là. Ça se passe pour essayer de pousser les gens dans un piège. Dans un piège. Parce qu'au fait, quand on retire la candidature de Kamto de manière injuste, ce n'est pas tous ceux qui condamnent qui veut dire qu'ils sont contre. Il y a des gens qui condamnent mais en étant fiers. Et c'est connu. On connaît ce jeu-là. On connaît ce jeu. Des gens préfèrent supporter un féman tant qu'il apporte de l'argent dans le quartier ou dans leur famille. Mais le jour où ils ne donnent rien, on commence à l'insulter. Les mêmes là qui supportent ce gouvernement aujourd'hui, quand ils n'auront rien bénéficié et quand ça va les toucher, vous allez les voir sortir, ils se plaignent. On a tribalisé le débat au Cameroun. Les gens ne supportent plus telle ou telle personne par rapport à sa région, par rapport à sa tribu, par rapport à son ennemi. Les gens ne supportent plus le leadership qu'on connaît des Camerounais et de toutes les régions confondues. Au lieu qu'on prône cela, la compétence, les gens trouvent que non. Que vous le voulez ou non, dites que nous sommes les Oukamto ou Yen, je m'en fous. Merci, c'est le seul opposant qui a montré par A plus B qu'il faut un changement dans ce pays. Quitte à ce que même si je tombe, continuer la lutte. Il dit bien même si je tombe, ça veut dire qu'il sait bien que ça peut ne pas être lui, mais qu'on puisse continuer avec quelqu'un d'autre. Mais les 11 qui sont là, il y a qui est crédible là-dedans? Il y a qui est crédible là-dedans? Les gens démissionnent 2 mois, vous voulez que je donne mon vote s'il faut aller voter? À quelqu'un qui a démissionné 2 mois,
il me représente vraiment. Il me représente vraiment. Si ces gens-là étaient des gens qui luttaient pour nous, ils seraient partis de ce gouvernement depuis plus de 7 ans-là. Parce que Biya a gagné la fausse élection qu'il a gagnée en 2018. Il n'a jamais dirigé. On ne le voit même pas. Hein. Dans la plainte qu'il disait il y a 2 mois là, ils auraient même dit ça il y a 7 mois, 7 ans. Et il est dans l'opposition. Mais ils ne pouvaient pas tenter. Parce qu'ils ont des casseroles. Les mêmes gens vont les arrêter. Donc là, ils ont la corde court. Qui dit en fait, je ne veux pas jouer au savant. Mais qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont pas la corde court et ils sont en train de jouer le jeu? On leur a demandé d'attendre 2 mois avant de démissionner. Qu'est-ce qui prouve? On ne peut pas faire confiance à ce genre de personnes. Donc, mon frère, il y a injustice dans ce pays. On doit manifester. C'est tout ce que moi je peux dire. Bon, de toute façon, on va manifester. Moi, je suis à New York le 26. Roger, s'il te plaît, fais un peu ton micro. Je montre là comme modérateur. Je vais dire quelque chose avant qu'on continue. Salut à tous. J'ai laissé un commentaire. Félix m'a demandé de monter pour gérer les panels. Mais je vais vous dire comment ça fonctionne aussi. S'il m'a demandé de monter, c'est parce qu'il sait que nous avons une ligne à suivre. Exact. Et nous ne pouvons pas être incohérents. Parce que j'appelle quoi incohérence? Se mettre en direct, hein, se priver de son sommeil pour sensibiliser les Camerounais sur ce que nous avons organisé à Genève et à Montréal. Et en même temps, donner la parole à un individu qui va venir nous faire l'historique des élections, nous faire la campagne des dirigeants, des candidats du Nord, nous raconter ce qui s'est passé en 92, pourquoi est-ce qu'il faut soutenir les gens du Nord, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'axe du Nord, machin. Ça vient battre en touche tout le travail qu'il a fait durant tous les, je ne sais pas combien d'heures où il a été en direct. Et les gens qui arrivent à ce moment, qui viennent de se réveiller, se demandent que, mais qu'est-ce que Félix organise ce moment comme ça aujourd'hui? Est-ce que Félix a changé de camp? C'est la question que les gens se posent. Simplement parce qu'on vous a laissé la parole. Mais sachez que ça ne se fait plus chez nous. Ça ne se fait plus. Les chez nous là, c'est les nous autres que vous appelez radicaux entre guillemets. Donc c'est comme ça que ça se passe chez nous maintenant. Quand vous montez ici, c'est pour parler seulement de la manifestation ou d'une stratégie pour mener la révolution au Cameroun. En dehors de ça, n'ouvrez même pas votre micro si vous savez que vous n'allez pas dans cette direction-là. C'est tout ce que je voulais préciser. Mon frère, j'ai suivi Barbo qui parlait un discours et qui parlait. Tu vas réguler le débat sur la prochaine heure. Ouais, moi je vais partir parce que je vais travailler demain. J'ai suivi Barbo faire un discours où il disait devant des milliers d'Ivoiriens, j'ai suivi ça ce soir, où il disait que comme on arrête des gens, on ne fait que mettre en prison. Parce qu'ils ont marché, parce qu'ils ont fait ceci, on continue à arrêter. Vous allez continuer à arrêter. Et vous croyez que vous allez nous décourager pour qu'on puisse laisser et ne pas faire. Il a lancé un message à ceux qui étaient en prison. Nous n'allons pas vous abandonner là-bas, nous allons nous battre pour que vous sortez. C'est le même message qu'on doit lancer au Bibi Nissak et tous les autres. Nous souffrons avec vous, même quand on n'est pas en prison. Et vous devez sortir de là parce que vous n'avez rien fait. Des gens ont crié les caisses de l'État. Et on les a laissés. On prend des individus à leur domicile, devant leurs enfants, des nouveaux-nés. On va mettre en prison. On vient me parler de Chiroma, on vient me parler de... Mais vous êtes normal. Dis donc. Merci beaucoup. Moi, j'ai demandé la défense civile le 26 du côté du Cameroun. Qui ne se passe pas au Cameroun. Il ne faut pas venir nous parler des actions de propre, c'est clair. Oui, j'ai dit que les gens ne viennent pas, que les Camerounais ne nous regardent pas le 26 comme une série Netflix. Qu'ils ne restent pas spectateurs comme ils ont toujours fait. Qu'ils fassent que tous les Camerounais désobéissent. S'ils ne veulent pas sortir pour manifester, qu'ils commencent d'abord par la chose la plus facile à faire, de ne pas sortir pour travailler. De 6 heures jusqu'à midi.
c'est à partir de midi qu'on voit les taxis en route, c'est à partir de midi qu'on voit les motos en route. C'est comme ça qu'on commence l'indignation. La semaine qui suit, on va passer de 6h à 14h. Ainsi de suite, c'est comme ça qu'on éduque la population. Parce que si on ne peut pas se lever le matin, on ne sent pas marcher, non. Au fur et à mesure qu'on va faire ça, ça va lever les tensions, les gens vont sortir. Si on ne mène pas un combat en parallèle avec ceux du Cameroun, on sera en train de perdre. Je vous dis la vérité. Ce que je dis là, si on fait un combat, nous seuls en diaspora, ils vont toujours nous regarder comme, ils vont nous dire que non, la diaspora travaille pour nous. Non. Ça sera bien. Ça sera bien parce que les ministres ne doivent plus voyager comme ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Non. Mais ils auront toujours le contrôle du pays. Il faudrait qu'on implique ceux du pays. J'insiste sur ça. Sinon, on va finir la marche du 26, donc on va gagner son pouvoir et il va gouverner. Non, il y a une chose qu'il faut savoir. C'est un combat. Mais un combat qu'on mène seul. Non, il faut que tout le monde soit donné. Laisse-moi finir. Ce que tu dis, je suis à 100% d'accord avec toi. Mais quand on mène un combat, tu avances. Quelqu'un ne te suit pas. Tu continues à avancer parce que tu te bats contre la justice. Ça va finir par porter des fruits. Il ne faut jamais penser que comme les gens ne sont pas sortis aujourd'hui, ils ne sortiront pas demain. Parce que c'est ce qui trompe même ces gens qui sont au pouvoir. Ils pensent que c'est ce qui se passe. Qu'on appelle quand même aux gens de sortir. Qu'on dise que non. Aujourd'hui, là, c'est tout le Cameroun qui sort. Non, on doit le dire. Mais il ne faut pas dire si ils ne sortent pas le 26, on fait ceci, ça ne va pas. Non. Même s'ils ne sortent pas, on encourage les gens à sortir parce que plus on le fait, plus les gens s'ajoutent, plus on va vers les résultats. Donc, on n'est pas en train de mener une lutte, il faut se décourager. On n'a pas un autre pays, mon ami. On n'a pas un autre pays. Des médiocres ne peuvent pas s'asseoir et nous détruire un pays aussi beau comme celui-là. Et on reste là, on regarde. Les gens apportent la tribalisation sur tout pour vouloir diviser les Camerounais. Les gens tombent là-dedans parce que le Camerounais est devenu en général jaloux. Jaloux et gris. Et c'est ça qu'on amène maintenant, on met en politique. Donc quand quelqu'un essaie un peu, oh non, on ne peut pas faire ceci, cela. Les gens sont là, ils font les campagnes. Jusqu'à ils te disent qu'ils vont gagner bien. Mais ils n'ont même aucun scrutateur. Mais ils disent qu'ils vont gagner bien. Vous rêvez, une machine à fraude. On me pose la question de savoir avec quel argent ils sont en train de financer cette campagne-là. Les Camerounais eux-mêmes, soyez lucides. Avec quel argent les Tchoumas sont en train de financer leur campagne? L'argent là vient d'où? Est-ce que c'est pas l'argent que le gouvernement les a donné? D'où vient cet argent-là? Vous ne voulez pas poser la question. Vous voulez donner vos voix à quelqu'un, aux gens qui vont prendre vos voix, les vendre le lendemain sur le marché, au prix de francs? Jamais. Ça ne sert à rien. L'élection ne sert à rien. Il faudra népaliser le Cameroun. On n'a pas de choix. Mon frère, j'ai suivi quelqu'un qui disait aujourd'hui que il a le Starlink. Donc, c'est ça qui montre qu'il est riche. Comme il a le Starlink dans un village du Cameroun, donc il est riche. Et que les gens se plaignent qu'il a été acheté par le gouvernement pour aller détruire la candidature de Camto. Maintenant, il dit, venez voir, je suis en connexion, j'ai le Starlink. Donc, cela montre que je suis à l'aise. Mais tu vois à quel niveau les Camerounais traitent les autres. Donc, dès que j'ai payé Mercedes, donc je suis riche, donc je m'en fous des autres. Donc, dès que j'ai le Starlink, je suis riche. Une connexion. Comme ton petit-fils peut se tenir en euros, il achète, il t'envoie. Ça veut dire que maintenant, tu es déjà riche. Et pendant ça, le reste du village est dans l'obscurité. Ils n'ont même pas de connexion Internet. Un gros menteur, c'est comme ça qu'ils narguent les Camerounais, non? En disant que quand moi je suis, c'est l'individualisme qu'on a envie de mettre dans la tête des Camerounais. Que quand pour moi quand ça va un peu chez moi, ça veut dire que ça va dans tout le pays. Jusqu'à ce que toi, l'individualiste, tu as un problème, et que tu te retrouves devant la justice et on te montre que la justice n'existe pas du tout. C'est là où tu comprends vraiment ce qu'on appelle le Cameroun là. Félix, si tu es fatigué, parce que là tu es en train de dormir.
Dans les propos de Nestor Nana, j'ai cru comprendre qu'à New York, la manifestation est sans bruit. Est-ce que vous me confirmez ça? Il n'avait pas le droit au mégaphone ou à des choses comme ça? Oui, c'est confirmé. Parce qu'il y a la session des Nations Unies qui arrive, qui va se tenir le même jour. Et il y a un spot sur lequel tout le monde doit se diriger là-bas, mais vous ne pouvez pas faire apporter un mégaphone. C'est interdit à cause de la Nations Unies qui va se tenir ce jour-là. Et comment va se passer alors la manifestation sur place? Est-ce que vous avez déjà ces détails? Des pancartes. Chacun vient avec sa pancarte, c'est ça? Voilà, les mots dessus. Est-ce qu'il y a déjà une série de mots? Non à l'injustice, non à l'injustice, des trucs comme ça. Pas des trucs de xénophobie ou quoi que ce soit, et puis de suite. Juste dénoncer ce qui est à dénoncer au pays, libérer les prisonniers politiques, non à la mascarade des élections qui se jouent. L'ONU ne va pas se faire complice de ceci ou de cela, ainsi de suite. Donc, les choses qu'on est en train de décrire, même sur le panel ici, c'est tout. Ok, mais ce n'est pas encore couché sur un document, c'est ça. En fait, l'idée c'était aussi de voir, d'harmoniser certains. Donc, on demande à chacun de venir avec ses drapeaux et ses pancartes. Donc, vous pouvez fabriquer déjà vos pancartes dès maintenant. On demande à chacun de venir avec moi. Ok, est-ce que là-bas c'est possible de venir et cagouler? Moi, je pose des questions parce que tu vois, ici, il y a certains Camerounais qui il y a ceux qui ne veulent pas voir leur face, ils viennent, voilà. C'est pas important. Personne ne va venir t'arrêter parce que tu es cagoulé. Tu n'es pas cagoulé avec un couteau, une arme à main pour dire que on va chercher à t'arrêter. Tu viens avec une pancarte. Tu mets la cagoule, c'est ton choix. Et est-ce que des caravanes seront organisées pour quitter des villes à côté où chacun se bat pour se retrouver à l'endroit dit? Ceux qui partent de Washington, des villes voisines, la Pennsylvanie et tout ça, essayent de se regrouper pour pouvoir partir. Mais ceux qui doivent voyager à distance et qui peuvent prendre des avions, je ne pense pas qu'il y aura une caravane. La caravane, c'est pour ceux qui sont partis à Boston, dans le Massachusetts, au Maryland, New York, comment ils appellent encore, les États voisins du New York là, ce sont eux qui peuvent faire les combats live. Est-ce qu'il y a des points focaux pour pouvoir gérer ça? Comment on fait pour se retrouver? On écrit à qui? Si allez, si tu as le... Moi, je suis au Canada de toute façon, parce que moi, ce sont des questions que nous on se pose. Tu es ami avec. Donc, si tu es allé, ça veut dire que la distance est longue. Donc, c'est pas sûr que. Non, on demande aux gens, par exemple, ce sont les questions que c'est les questions qui reviennent dans l'organisation de la manifestation à Montréal. Donc, je repose aussi entre guillemets qu'on partage l'organisation, qu'on peut se faciliter. La manifestation à Montréal, la manifestation à Montréal ne va pas avoir les mêmes conditions que la manifestation à New York. Parce qu'à Montréal, je crois, et à Genève, ils vont utiliser, je crois, les mégaphones. À New York, ce n'est pas possible parce qu'il y a la session des Nations Unies. Et là, on ne veut pas que les gens troublent cela avec les mégaphones. Même à New York, il y a des mégaphones, mais le jour où il n'y a pas de session, mais si c'est tombé un jour où il y a des sessions, ils ne vont pas accepter cela. Okay. Donc ceux qui ont fait la demande, on le leur a dit. C'est pour ça qu'on relaisse cela, quoi. Et le mémorandum, il y a un mémorandum. Il y a des gens qui s'en occupent. Qui va être remis. Il y a des gens qui s'en occupent de ça. Si tu es sur TikTok, tu vas chez Nestor Nana et tu peux écrire inbox et s'il y a des questions, tu peux poser là-bas, il va te répondre. Parce que c'est lui qui a la tête de l'organisation pour New York. D'accord, c'est vrai que bon, je lui ai écrit déjà, comme il n'a pas répondu, je ne peux plus lui envoyer de message, donc bon, je vais attendre. Tu as envoyé un message, il n'a pas répondu? Non, pas encore. Donc, non, mais il ne répond pas, écris-moi. J'ai déjà fait, donc j'ai même envoyé la fiche qui a été faite déjà, mais
bref, c'est... Bon, tu as le contact de Mali. Tu as le contact de Mali. Mali. Oui. C'est vrai qu'elle aussi, on a... Mali a discuté avec Nestor et ils sont en train de faire une coordination entre New York, Genève et Montréal. Donc Mali a des questions que tu venais de poser là, tu peux reposer encore exactement la même chose à Mali parce qu'elle fait partie de l'organisation et je suis qu'elle va t'apporter d'autres réponses beaucoup plus adéquates que celles que je viens de te donner. Ok, parce que je voulais te dire que Malise aussi, j'ai des messages en attente. Parce que TikTok, quand tu écris un message, si la personne ne te répond pas, tu ne peux plus lui écrire. Donc, comme elle n'a pas non plus répondu à un message, je ne peux plus lui écrire non plus. Mais bon, je vais essayer de demander à Félix, peut-être que lui, il aura plus de succès dans les réponses. Félix, ouais, écris-moi inbox. Je pourrais te passer les téléphones, tu peux aussi les écrire sur WhatsApp. Ok. Bon, bonne soirée à vous. Alors, dites à Félix d'aller dormir. Il dort même déjà. Il n'a pas attendu le mot de... Je vais quitter le panel pour l'appeler sur son téléphone pour qu'il essaie de fermer son micro. Colonel, moi je vais descendre, vous laisser bonne nuit ou c'est bonne matinée chez vous. Moi je vais aller dormir, je travaille demain. Ok, merci. Donc, bonne soirée à vous et je vous souhaite bon courage parce que il peut plus se souhaiter courage entre nous. Donc c'est pas facile, mais on va y arriver. Et j'ai la force. S'il te plaît, appelle-le rapidement. Oui, dès qu'il descend, je l'appelle. Ok, merci.